Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons passer de ça à ça. Non, je sais, il n'y aura pas de différence. Ouais, non, c'est juste une routine de soins, hein, les amis. C'est cool sur le long terme, ça entretient la peau, mais ça ne te change pas radicalement quand même, hein, voilà. Je vous la partage régulièrement sur Instagram, mais ça fait un moment que je ne vous avais pas partagé une petite routine de soins que je me fais en ce moment. Je crois que c'était en février, c'était il y a pas mal de mois quand même. Il y a Solène qui gère toute la communication de Mademoiselle Bio qui nous avait invité avec Héloïse Monchablon pour nous présenter la nouvelle gamme. Et elle nous l'a super bien présentée, super bien vendue, et j'ai eu des coups de cœur, surtout, évidemment, de prime abord pour les parfums, parce que je ne pouvais pas attester ou attester de l'efficacité des produits. Mais j'ai vachement aimé toutes les textures bien fluides, légères, et les parfums ils m'ont vraiment bluffé. Surtout celui de la crème hydratante que j'aime vachement. Donc je commence ma routine du moment. Moi je vous le dis souvent, les lotions, moi je suis pas très au floral parce que je trouve que ça manque un petit peu d'agents hydratants, d'agents un petit peu actifs, un peu sympa. Donc toujours mes lotions favorites sont des lotions qui sont enrichies soit en glycérine, en aloe vera ou alors des lotions qui vont être un peu traitantes, style aux acides de fruits, qui vont être un peu unifiantes et régénérantes. Donc là on est clairement sur une routine autour de l'hydratation. Il y a des produits avec de l'acide hyaluronique qui sont bien enrichis en ingrédients hydratants. Et on commence tout de suite par cette lotion, donc la lotion tonique éclat et soin, apaise et purifie. Dedans il y a de l'eau de riz qui est vraiment un ingrédient qui a des super propriétés adoucissantes pour la peau, qui est super pour les cheveux aussi d'ailleurs. Il y a de l'eau florale de géranium, donc pareil qui a normalement une bonne eau florale pour les peaux un petit peu à problème. Et dans la composition on retrouve de la glycérine et il y a aussi du zinc. Là, il y a plein de trucs qui sont bien pour les peaux un petit peu à problème. Donc elle a pas un goût aussi désagréable. Et moi ce que je fais alors le matin, vous avez peut-être trouvé que c'est dégueu, mais moi je ne me lave plus le visage depuis une éternité. J'utilise plus du tout de nettoyant et ma peau se porte très bien. Et donc le matin je me pchite toujours le visage comme ça. Soit des fois je rince mon visage à l'eau vraiment pour me rafraîchir et j'applique ensuite une lotion. Là je l'ai pas fait. Et donc très important, appliquer son sérum à l'acide hyaluronique ou son acide hyaluronique de base sur visage mouillé. Sinon l'acide hyaluronique n'est pas bien bu en fait par la peau, il faut vraiment faire ça sur peau mouillée. Franchement je trouve que ma peau va plutôt bien en ce moment, alors comme d'hab j'ai des irrégularités de teint, j'ai des cernes, j'ai le nez rouge, tout ça, bon bref, voilà la vie quoi. Mais ouais je suis plutôt contente, j'ai pas trop de boutons, ma peau est bien hydratée et bien nourrie. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je crois que j'ai trouvé un bon équilibre dans ma routine. J'ai vraiment voulu revenir à des crèmes parce que ça me saoulait un peu d'utiliser que des huiles. Donc on passe à la crème de jour et donc j'utilise la crème hydratante de chez Mademoiselle Bio depuis... je crois que ça fait 2 mois en gros parce que j'avais terminé un pot de crème On the Wild Side là. Et donc qu'il y a dedans, elle sent tellement bon. En fait ça c'est genre légèrement fleuri. Un peu, ça sent un peu le propre en étant un peu genre fleuri, sucré, doux. Enfin vraiment... très agréable et moi je suis hyper sensible aux parfums des cosmétiques. Pour vraiment apprécier un produit, j'ai vraiment besoin qu'il sente bon. Donc je suis ravie. Vous êtes plus huile végétale ou vous utilisez des crèmes encore? Parce que moi quand j'ai vraiment découvert la cosmétique naturelle, direct je suis passée aux huiles quoi. Et j'ai mis vachement de temps avant de trouver ma routine, avant de comprendre que pour ma peau, une huile toute seule ne suffisait pas, qu'il fallait que je l'associe un peu à d'autres trucs et tout ça. Et c'était vachement long de comprendre tout ça et d'appréhender un petit peu ma peau et de trouver ma routine. Et cette crème là elle est vraiment tout type de peau, même sensible, hydratation renforcée. Après elle est vraiment légère et moi j'aime bien pour le matin, la journée avoir un produit assez léger, mais j'ai essayé de l'utiliser matin et soir et sur ma peau je sentais que c'était un petit peu juste et que j'avais besoin d'un truc un peu plus costaud pour la nuit. Donc j'ai ouvert la crème de nuit, ils appellent ça masque de nuit parce qu'en fait c'est vraiment un masque hydratant que tu peux soit laisser poser en couche épaisse comme un masque et un petit peu masser et retirer l'excédent pour garder ça en crème, mais moi je l'utilise vraiment en couche fine la nuit et c'est ma crème de nuit. Donc j'utilise celle-là le jour et vraiment celle de nuit la nuit parce qu'elle est vraiment plus riche et trop riche quand même en journée. Donc moi avec ma peau je suis obligée de faire comme ça. Après peut-être que vous la crème hydratante elle vous suffira, mais moi vraiment j'ai noté la différence à partir du moment où j'ai commencé à utiliser le masque de nuit. Ma peau elle tirait vachement moins, elle était beaucoup plus confortable, donc vraiment j'étais trop juste avec celui-ci seul. Ensuite je passe au contour des yeux. Donc j'ai terminé mon contour des yeux actuel, j'avais laissé celui-ci de côté, du coup j'y reviens. Bon alors moi le contour des yeux hein, c'est toujours toute une histoire. À la fois je trouve que c'est... À la fois je m'en suis toujours servi, toujours acheté, j'ai toujours pris un contour des yeux et à la fois... Bon, j'ai jamais non plus trouvé une différence incroyable sur mes cernes parce que les cernes c'est héréditaire, hein, on le sait. Et puis bon, là c'est plus ou moins accentué en fonction du sommeil, mais même si je fais une nuit de 10 heures, bon, ce qui est pas le cas, hein, là je crois que j'ai dormi 5 heures, j'aurai toujours des cernes de toute manière. Après ce qui peut quand même aider ce sont les massages, donc moi je le fais pas systématiquement. D'ailleurs j'ai acheté un petit gadget électronique que je sais pas, j'en parlerai peut-être dans une vidéo un peu... ouais, des gadgets ou les trucs que j'utilise, je sais pas, ou j'en parlerai peut-être sur Instagram.
Mais je sais pas, j'ai toujours un petit peu des remords à vous montrer des gadgets électriques dans mes vidéos, des trucs un peu skincare. Parce que déjà je trouve que c'est quand même assez onéreux et puis bah je sais pas, alors pour le coup je trouve ça vraiment assez anti-écologique, mais bon. Mais j'aime quand même bien me masser bien le contour des yeux. Alors déjà avec des produits qui ont des emboubilles ou des choses comme ça, ça aide un petit peu. Et ensuite avec un gua sha ou tout simplement avec vos doigts, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter 1 milliard de trucs. Mais j'avoue que moi ça me fait du bien. En plus ça aide bien les produits à pénétrer. Ensuite sur les petits boutons, là ça va, j'ai de la chance, j'en ai pas trop. Alors j'ai un peu un reste là, mais sinon j'en ai un que je vois là qui arrive, qui débarque. Et là ce con. Alors lui pour le coup, il a un parfum qui est... c'est un peu trop quoi. Pareil, je l'ai découvert à la présentation presse de Sanoflore. Je crois que c'est le seul event que j'ai fait l'année dernière quasiment. C'était chez Mademoiselle Bio aussi. Justement, il mettait en avant le fait que voilà, c'était très botanique, que ça sentait bon, que ça parfumait même si on l'avait dans le masque et tout. Et moi je vous avoue que ça sent vraiment beaucoup trop les huiles essentielles quoi. C'est assez puissant quand même. C'est le type de parfum que j'aime un peu moins, trop botanique à mon goût. Et j'aime bien sa texture qui est quand même un petit peu épaisse et filmogène, tu vois. Et c'est vraiment modulable parce que je trouve qu'en journée, bah, tu peux appliquer ton truc vraiment comme un soin et le fondre dans la peau. Et la nuit, tu peux vraiment mettre une couche un petit peu plus épaisse qui va un petit peu filmer comme ça ton bouton. Et je trouve qu'il est vraiment efficace et pratique dans son usage. Alors après, la promesse de les faire disparaître en 24 heures, je ne sais pas. Moi, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai de la chance, j'ai plus trop de boutons... Enfin vraiment ils sont pas énormes, mais je pense que c'est surtout dû à mon alimentation aussi. Mais en tout cas du coup là ça fait des mois que je me sers de cette routine là et que je n'ai pas de boutons. Donc pour moi ça se passe bien en tout cas avec ces produits. Et donc au niveau de la composition, déjà dès le début on a de l'eau et de la glycérine. Donc c'est pas non plus le produit qui va t'assécher la peau vénère, vraiment il va agir sur le bouton parce que t'as l'amande poivrée et t'as aussi plein d'huiles essentielles de lemongrass. Il y a de l'acide salicylique qui est super cool. Il y a de l'huile essentielle de fleurs d'origan vert et c'est ça qui sent trop la botanique pour moi là. Vraiment j'ai l'impression d'être dans les champs. Huile essentielle de romarin. Ouais, tu vois, c'est un... Là, je suis dans le sud. Hein. J'ai oublié de préciser que c'était un produit vegan. D'ailleurs, je me demande si toute la routine n'est pas vegan. Les produits de la gamme Mademoiselle Bio sont vegan. Donc, je crois vraiment qu'on est sur une routine vegan ou à peu près, enfin, à vérifier. Ensuite, j'enchaîne sur le produit de la tricherie, ma passion. Les auto-bronzants de chez Madara, les Fake It. J'avais le produit déjà pour le corps que j'adore. Et là, j'utilise régulièrement celui pour le visage. Je mets cette dose dans ma main et je masse sur tout mon visage. Et franchement, je le fais un jour sur deux ou tous les jours. Et c'est vraiment bluffant comme ça donne bonne mine quoi. Au bout de 2 jours d'utilisation, genre tu commences à avoir un teint un petit peu plus lumineux. Vraiment ce qui est cool, c'est que comme tu vois, tu peux vraiment l'appliquer un peu n'importe comment. T'as pas besoin d'être hyper précis. Enfin moi ça m'a jamais fait de marque. Et tu peux l'utiliser quasiment tous les jours jusqu'au moment où tu trouves que c'est un petit peu trop teinté. Mais je trouve pas, en tout cas sur mon teint, je trouve pas que ça fasse trop jaune ou trop orangé au bout d'un moment. Ensuite, j'enchaîne avec une petite CC crème, histoire d'unifier un petit peu tout ce teint. Alors évidemment, c'est pas un fond de teint non plus, hein. Ça va pas complètement masquer mes trucs et tout. Sur le caramel, elle pour le coup, c'est moins le côté floral, végétal, léger et tout ça. Mais c'est hyper agréable aussi, hein. La passionnée de bouffe que je suis... ravie. J'avoue que j'ai mis un petit peu de temps à utiliser une CC crème parce que j'avais un petit peu de mal à voir... Ah si, j'ai le nez moins rouge quand même hein, les gars. J'avais un petit peu de mal à trouver l'usage quand j'avais plus de boutons parce que du coup je trouvais ça un petit peu relou en fait de s'appliquer une crème unifiante mais qui va pas non plus corriger tous tes défauts et tout. Et après je devais repasser au correcteur, au machin. Mais c'est vrai que depuis que ma peau va mieux et que c'est juste histoire d'un petit peu régulariser le teint. En plus bon il y a le masque, t'as pas envie de porter de fond de teint de machin, ça sert à rien de te foutre du correcteur sous le masque ou des machins comme ça. Et puis bon c'est vrai que j'assume beaucoup plus de pas avoir un teint hyper régulier. En plus je trouve qu'avec le Fake It déjà on uniformise vachement le teint et même quand on est démaquillé donc ça c'est trop cool. Mais ouais quand même j'ai le nez moins rouge là, alors c'est pas ouf mais un petit peu quand même. Il suffit juste de moins avoir le nez rouge que moi. Et là vous avez même pas besoin de fond de teint quoi je trouve. Quand il n'y a pas trop d'imperfections ou alors que vous en foutez, que vous voulez pas les cacher et vraiment juste unifier, c'est cool. Ensuite, on passe à quoi? On va passer au Grow and Fix de chez Madara. Alors vous voyez, c'était un peu mon problème, ça je me doutais que ça allait m'arriver ça. Hein, donc ça c'est un produit de Madara que j'adore. Pareil, c'était un truc je me disais mais pourquoi les meufs coiffent leurs sourcils là? C'est quoi l'intérêt? Alors effectivement sur le coup, j'ai pas trop capté le délire. Et en fait ce qui est cool c'est que ce produit va déjà vous aider dans la pousse des cils et des sourcils. Et en plus quand vous l'appliquez par dessus votre maquillage ça va vous permettre de vraiment les fixer. Alors je sais qu'on peut utiliser aussi de l'aloe vera et tout mais franchement je trouve ça ultra pratique d'avoir le petit tube avec le goupillon déjà et tout. Moi je suis ravie de ce produit parce que j'ai toujours les cheveux dans la gueule. À ce niveau là ça me faisait tomber mes sourcils et ça faisait un truc trop moche à chaque fois, ça me saoulait. Bon bref c'est pas très important hein, mais sachez que j'adore ce produit, mis à part le fait que bah du coup
Je suis un peu une grosse dégueulasse, le truc se colore et bon voilà. Ensuite on va passer, en fait c'est un rouge à lèvres mais je trouve que c'est plutôt un baume à lèvres moi. Et du coup je vais mettre 2 produits histoire de quand même se donner une petite bonne mine supplémentaire mais un peu make-up no make-up tu vois. Il s'agit du rouge à lèvres de chez Z & Ma qui est une marque française et qui est super sympa, que j'aime beaucoup. Et alors moi je suis très fan de ces teintes là sur les lèvres donc du coup... Je regardais pas du tout dans le miroir en faisant ma routine. Est-ce que si je remets un peu de CC crème au niveau de ma petite cicatrice, est-ce que je peux un peu plus la masquer? Un petit peu. Je vais ajouter un produit que j'aime beaucoup. Je vous avoue que je n'utilise pas non plus que ça parce que j'y pense pas trop. Alors que pourtant j'ai envie de remettre un peu de gloss et tout. Je trouve que ça donne quand même bonne mine. Il s'agit du Lip Up de chez Novexpert. Alors Novexpert c'est donc la même marque que mon sérum à l'acide hyaluronique utilisé plus tôt. C'est vraiment une de mes marques préférées dans la cosmétique naturelle. J'ai beaucoup de coups de cœur dans la marque, surtout dans les produits un peu ciblés vous savez. D'ailleurs j'ai toujours pas essayé, il y a une espèce de lotion un peu peeling mais il n'y a pas de très bonne critique sur le site alors du coup je suis un petit peu perplexe. Donc faudrait que je l'essaye par mes propres moyens pour me faire mon avis. Dites-moi si vous l'avez essayé ou si vous avez un avis. Je serais curieuse quand même d'avoir un de vos retours ou si vous voulez que je le teste. Enfin bref, dites-moi. J'applique le petit lip gloss. En fait c'est très légèrement teinté. Et surtout ça a ce côté un petit peu vous savez comme les gloss piquants et qui va permettre de repulper légèrement. Alors c'est pas flagrant mais en fait rien que le fait d'avoir une sorte de gloss hydratant et qui en plus voilà, va vous aider à bien repulper votre bouche sans, ça va pas la faire gonfler hein. Moi j'ai essayé d'en mettre beaucoup, de me faire une photo avant après. Honnêtement j'ai pas vu de différence sur le volume mais ça a juste un côté lèvres plus pulpeuse en fait, plus rempli. Je vous fais un petit swatch. Vous voyez c'est légèrement rosé quand même donc ça colore un petit peu la bouche. C'est vraiment pas mal. Non puis c'est assez épais. Non franchement c'est cool. Moi c'est un petit revival des gloss là. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à m'y remettre parce que le gloss pour moi c'est vraiment quand j'étais en 6ème si tu veux on avait toute notre tube de gloss et je me souviens on s'en remettait à la récré et tout. On se maquillait pas du tout mais je sais qu'on avait juste notre tube de gloss donc c'est vraiment drôle de les modes comme ça qui reviennent. Mais ça donne quand même un côté sain, bonne mine, j'aime bien. Tiens et en parlant de côté sain et bonne mine j'ai envie quand même, je vais m'appliquer un petit peu du Guilty Shade de Madara. La teinte rosée, hop comme ça à l'arrache. J'aime bien, alors j'en mets pas systématiquement les jours où les jours où je me maquille pas du tout ou même franchement des fois il y a même genre des dimanches où je me fais pas du tout de routine, ni rien du tout, je reste toute la journée comme ça mais après c'est bien, hein, c'est important. Je sais que c'est un peu, enfin pas une technique de beauté mais que laisser sa peau un peu en jachère pendant un temps et ne pas lui apporter de soins c'est aussi une bonne chose à faire régulièrement histoire d'un petit peu voilà laisser tranquille sa peau. Et moi il y a pas mal de fois où j'ai quand même envie en fait de prendre soin de moi mais tu vois de me faire une petite routine, de m'occuper de moi etc. mais sans me foutre la blindasse de maquillage ou autre. C'est tout à fait ma routine hydratation du dimanche matin où je me fais mes petits soins. Quand j'ai quand même envie d'avoir une gueule un petit peu pimpée mais que j'ai la grosse flemmasse de me maquiller. Voilà c'est exactement les produits que j'utilise et la peau est rebondie, hydratée pour passer une journée de folie dans son canapé. Mais voilà, c'est vraiment mes coups de cœur du moment. Alors les deux marques coup de cœur entre Madara et Novexpert que j'adore et surtout la gamme Mademoiselle Bio qui est vraiment accessible, qui a des bonnes formulations, qui est efficace. Moi c'est dans le sens souvent je vois des vidéos sponsorisées où je me dis bah ok c'est une vidéo pour une marque donc il y a plein de produits de la marque dans la vidéo. Moi honnêtement c'est vraiment à l'envers que je l'ai fait. J'ai commencé à utiliser les produits de Mademoiselle Bio, je les ai testés, je les ai trouvés cool, j'ai dit ok let's go pour faire une petite vidéo un peu sur ma routine parce que j'ai déjà plein de produits de Mademoiselle Bio dans ma routine et ça me convient bien. Et aussi alors là c'est pas dans ma routine mais je me suis dit qu'il fallait que je vous le dise, du coup j'ai testé l'huile démaquillante de Mademoiselle Bio et je la trouve mais genre ultra efficace, elle est vraiment top. Il faut que je mette à jour mon article sur les huiles démaquillantes parce que voilà elle rentre complètement dans le top, y a pas à dire. Elle est pas trop chère, elle s'émulsionne super bien, elle démaquille très bien. J'ai des liners qui sont pas bio et parfois ils sont un petit peu relous, ils restent dans les cils et là elle en vient à bout. Donc vraiment si vous vouliez tester une autre huile démaquillante ou que celle que je proposais était peut-être un peu chère et tout, celle de Mademoiselle Bio est vraiment cool et elle est à 14,50 €. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vais enlever mon kiki, histoire de faire une petite photo avant-après. Voilà, bon mes cheveux sont complètement en bordel, mais je trouve que cette petite routine donne une bonne mine, un teint assez frais, parce que moi de base je suis quand même relativement blanche, et là entre l'autobronzant et la CC crème, là je me retrouve avec un teint pas trop mal pour quelqu'un qui ne sort pas de chez elle. Je suis quand même d'un blanc plus foncé que le mur qu'il y a derrière moi, c'est toujours ça. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo plus traditionnelle YouTube avec ma routine, c'était cool, ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait, donc c'était l'occasion d'en refaire une. N'hésitez pas à me donner vos coups de cœur routine de soins bio en commentaire, je serai ravie de les découvrir dans ces prochains mois. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut!
550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal.